Alors justement, il nous reste, sur cette quatrième édition du forum, de l'Alliance digitale, un dernier temps fort. Un temps fort toujours sur l'IA, mais là, juste sur le prisme évidemment de la confiance et de l'éthique, et nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois encore sur cette édition, madame Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, qui nous rejoint sur scène. Bonjour, bonjour à vous. Monsieur le Président, cher Nicolas Rieul, je suis un peu ébloui, donc, mais par vous certainement, probablement, et par vous tous. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je participe pour la quatrième année consécutive à cet événement qui est devenu un rendez-vous incontournable du secteur. Alors, avant de revenir sur les sujets qui ont rythmé cette journée d'échange, je tiens vraiment à remercier très chaleureusement l'Alliance digitale pour cette invitation, ainsi que pour les nombreuses contributions adressées à la CNIL et qui permettent de nourrir notre doctrine et nos recommandations avec les réalités du terrain dont vous êtes porteur. Depuis plusieurs années, j'ai souhaité que la CNIL développe une régulation que je qualifierais d'ouverte, en associant autant que possible toutes les parties prenantes pour élaborer des solutions qui permettent d'être en conformité avec le cadre réglementaire, tout en intégrant les enjeux opérationnels et les évolutions des secteurs régulés. Le sujet que vous avez choisi cette année, Demain le marketing, la machine et l'humain, met en avant la place de l'intelligence artificielle dont l'usage permet d'aller plus loin que l'optimisation d'actions ponctuelles en réinventant le parcours client dès la première impression. Les campagnes, vous le savez mieux que moi, deviennent ultra ciblées, les messages sont générés de façon dynamique et la créativité tend à être industrialisée. Pour la CNIL, l'enjeu central, c'est de faire en sorte que cette transition se fasse dans le respect des droits fondamentaux des individus. Votre enjeu, je ne peux pas en parler à votre place, mais me semble-t-il, est de garder la confiance de vos clients, qu'il s'agisse d'une relation B2B ou B2C. En définitive, nos intérêts convergent, parce que sans respect des droits, il y a moins de confiance, sans confiance, il y a peu de prospérité, y compris dans le numérique. D'ailleurs, la vague de migration d'utilisateurs de WhatsApp vers des applications plus respectueuses de la vie privée, je crois en 2021, lorsque la société a annoncé le changement de ses conditions générales d'utilisation pour partager les données des utilisateurs avec Facebook, Facebook encore marqué par le scandale Cambridge Analytica, est un exemple parmi d'autres de, en tout cas, la sensibilité des Sarah Lacolle, je dirais des consommateurs et je dirais des individus à la protection de leurs données. Je suis ainsi pleinement convaincue que le respect des droits des utilisateurs sur leurs données, le respect d'une certaine éthique sont des facteurs importants pour crédibiliser les innovations numériques et permettre l'adhésion des individus sur le long terme à ces technologies. Alors l'intelligence artificielle n'échappe pas à la règle. Elle offre des opportunités considérables, mais elle suscite aussi des inquiétudes, et singulièrement, je crois, en France, quand on regarde les sondages. Mais le sondage que je vais vous citer concerne plutôt les Américains. C'est un récent sondage d'un institut indépendant qui s'appelle Pew Research Center, qui est d'ailleurs qui est assez révélateur. 50% des Américains se disent inquiets de la montée en puissance de l'IA, ce qui place les États-Unis en tête, paradoxalement, de la défiance dans les pays sondés. Et ce chiffre étant peut-être à mettre en corrélation avec le fait que la moitié aussi des Américains, 47%, ne croient pas à la propension, je ne sais pas si c'est le bon terme, de leur pays à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors quand on interroge ces personnes, les risques qu'ils mettent en avant, vous l'imaginez, c'est naturellement les craintes qu'ils ont sur leur emploi, du fait de la diffusion de l'IA, la manipulation de l'information, mais aussi le mésusage des données personnelles. En toile de fond, ils révèlent tous la même inquiétude, celle de la perte de contrôle, celle de la disqualification de l'être humain par rapport à la machine. Et pour y remédier, il est nécessaire que l'individu, autant que possible, reste maître du jeu, que ce soit lui qui supervise, qui cadre le raisonnement et son résultat et qui puisse garantir l'éthique du système. Alors la CNIL, Michel Combeau l'a très bien dit, essaye de participer doublement à la recherche de cet équilibre délicat d'ailleurs entre évolution technologique et liberté des individus.
Elle le fait depuis plusieurs années dans la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données et elle le fera aussi demain dans l'application du règlement sur l'intelligence artificielle. À toutes fins utiles, je souhaite souligner que la régulation des algorithmes, comme l'a dit d'ailleurs euh, euh, la personne qui a je ne sais pas comment on dit, qui a modéré, voilà, la modératrice de la précédente table ronde, la régulation des algorithmes n'est pas nouvelle pour vous, mais pour la CNIL non plus. Elle fait partie de son quotidien, parce que nos premiers travaux d'ampleur sur le sujet remontent à 2017 sur l'intelligence artificielle, avec la publication d'un rapport déjà sur les enjeux éthiques de cette technologie qui s'appelait de mémoire Comment garder la main. Pour autant, l'émergence de l'IA générative et sa diffusion accélérée dans les usages du quotidien ont conduit, mais je ne vais pas répéter ce qui a été très bien dit par le directeur des technologies, de l'innovation et de l'intelligence artificielle de la CNIL, à se réorganiser à travers la création d'un service dédié afin d'être en mesure d'assurer une régulation pertinente de l'IA par le RGPD, le RIA complétant le RGPD continuant à s'appliquer. Le RGPD impose notamment des obligations de transparence, de minimisation des données, de sécurité et de respect des droits que les personnes ont sur leurs données. Et ces principes, je crois qu'ils participent de la confiance qui est nécessaire pour que les Français adoptent bien cette nouvelle technologie. Et il nous faut un éclairage nouveau sur ces principes dans le contexte de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est dans cet esprit qu'effectivement, la CNIL a publié ses fiches pratiques sur le développement, c'est pas sur l'utilisation, mais sur le développement de l'intelligence artificielle pour essayer vraiment de montrer qu'il y a un chemin, ce que nous croyons profondément, pour développer une IA qui soit respectueuse de la protection de la vie privée des personnes. Alors, ce qu'on a cherché à rappeler dans ces travaux, c'est tout d'abord que le principe de minimisation des données, on n'emploie pas, on collecte pas, on n'exploite pas plus de données qu'on en a besoin pour une finalité particulière. Ce principe de minimisation n'empêche pas l'utilisation de larges bases de données d'entraînement. Les données utilisées doivent en principe être sélectionnées et nettoyées afin d'optimiser d'ailleurs l'entraînement de l'algorithme, tout en évitant l'exploitation de données personnelles inutiles. L'autre principe qu'on a dégagé, en tout cas, ou qu'on a explicité, disons, à travers ces fiches, c'est la durée de conservation des données d'entraînement, qui peut être longue, alors qu'on dit plutôt en général l'inverse, on dit qu'il faut vraiment que ça soit une durée tout à fait calibrée par rapport à la finalité du traitement, qui peut être longue si c'est justifié et si la base fait l'objet de mesures de sécurisation adaptées. Il y a des gros enjeux entre sécurité et IA. L'IA peut accroître la sécurité, elle peut aussi industrialiser des attaques, voilà. Le troisième enseignement qu'on essaye de mettre en avant dans nos fiches pratiques, c'est que le coût, l'impossibilité ou les difficultés pratiques pourront parfois justifier un refus d'exercice des droits que les personnes ont sur leurs données. Et enfin, ça a été dit, la CNIL reconnaît que l'intérêt légitime peut, sous réserve de garantie, constituer un fondement juridique pertinent pour entraîner ou améliorer un modèle. Et on met en avant des garanties concrètes pour assurer un juste équilibre entre protection des données et innovation. Alors, la Commission européenne va dans ce sens et propose, dans le cadre d'un projet de règlement européen sur lequel je reviendrai un instant, qui s'appelle Omnibus Tech, d'inscrire explicitement dans le RGPD la possibilité de recourir à l'intérêt légitime sous réserve de certaines garanties pour l'amélioration des modèles. Cela me conforte dans l'idée que l'Europe n'a pas besoin de dérégulation, mais avant tout d'une régulation claire et appliquée de manière harmonisée. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de l'articulation entre le RGPD et le RIA, pour laquelle la CNIL sera amenée à jouer un rôle central dans l'application de ce nouveau texte. Alors, les intervenants de la précédente table ronde ont parfaitement exposé le schéma de gouvernance pressenti pour le RIA, je n'y reviendrai donc pas, et j'insisterai juste sur le rôle stratégique, je crois, que la CNIL entend jouer dans ce nouvel environnement réglementaire. En fait, l'Europe se dote d'un cadre ambitieux, inédit au niveau mondial sur l'intelligence artificielle. Et le rôle de la CNIL, c'est vraiment d'assurer une application cohérente de ce texte et d'en faciliter la mise en œuvre opérationnelle par les entreprises et les administrations. Pour y parvenir, on compte s'appuyer sur notre expérience de régulateur horizontal de la donnée,
Mais on doit aussi, comme l'a dit Michel Combeau, développer des compétences spécifiques qui sont nécessaires à la surveillance de marché pour encadrer efficacement les systèmes d'intelligence artificielle classés à haut risque, ainsi que certaines pratiques interdites. Alors, en combinant RGPD et RIA, nous, notre but, c'est d'offrir aux parties prenantes un accompagnement unifié, une cohérence dans l'interprétation et l'implémentation des textes, une lisibilité accrue, ça a été dit aussi, éviter de naviguer, pour vous, pour tous ceux qui exploitent des données, entre des régulateurs aux doctrines qui seraient potentiellement divergentes. Et notre mobilisation sur le sujet, elle ne se limite pas au niveau national. Nous sommes pleinement impliqués dans les travaux de coordination, en particulier dans la rédaction des futures lignes directrices sur l'articulation du RGPD et du RIA, menées conjointement avec nos homologues européens et la Commission européenne. Et je crois que ce travail symbolise une volonté commune, c'est de faciliter la mise en conformité des acteurs, d'éviter les contradictions normatives et d'adopter une approche harmonisée dans les 27 pays de l'Union. En parallèle, nous participons activement à un groupe de travail européen informel avec les futures autorités de surveillance de marché au titre du règlement sur l'intelligence artificielle. Et ces échanges, ils permettent de partager les bonnes pratiques, de résoudre en amont les tensions éventuelles des régulations préexistantes. Voilà, et il prolonge, je crois, au niveau européen, le travail d'interrégulation très important qui a été aussi évoqué dans la précédente table ronde et que nous menons avec beaucoup d'intérêt avec la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes avec laquelle un partenariat nous lie, avec l'autorité de la concurrence dont je salue le vice-président, avec l'ARCOM notamment. Donc l'enjeu, il dépasse la seule cohérence RGPD, règlement sur l'intelligence artificielle. Il s'agit de bâtir un cadre harmonisé entre les réglementations sectorielles et la nouvelle gouvernance de l'IA. Alors la CNIL avait anticipé ce besoin puisqu'on a élaboré un plan stratégique pour 2025 jusqu'à 2028 et le premier axe de ce plan, qui n'en compte pas beaucoup, on a essayé d'être synthétique, c'est de promouvoir une intelligence artificielle éthique et respectueuse des droits. D'un point de vue opérationnel, le premier pilier de notre action, ça consiste à contribuer à la diffusion de l'expertise au sein de la CNIL, ça a été dit, mais aussi vers l'extérieur. Je crois que c'est vraiment un levier majeur pour une appropriation rapide du RIA et une intégration respectueuse de l'IA dans les chaînes de valeur, comme ça a été dit en bon français, by design. Elle s'incarne aussi à travers d'outils concrets, notre action, comme le projet qui s'appelle Panam, que la CNIL développe avec l'ANSSI, IPOP, le PEREN, qui a été cité, le pôle d'expertise de la régulation numérique, et qui consiste en une bibliothèque logicielle permettant d'évaluer si un modèle d'IA traite ou non des données personnelles. En parallèle, nous menons un projet de recherche, un programme de recherche sur un sujet très important quand on parle d'IA, qui est celui de l'explicabilité. Ça s'appelle XIA ou XAI, dont les premiers résultats ont été déjà publiés par notre laboratoire, qui s'appelle le LINC, Laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Ça, c'est le premier pilier sur les actions, sur notre approche opérationnelle. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement des acteurs et la clarification du cadre légal, notamment en contribuant à la rédaction des futures lignes directrices dont j'ai déjà parlé. Notre troisième priorité, c'est de sensibiliser le grand public afin que chacun puisse essayer de mieux appréhender, de mieux comprendre les mécanismes de l'IA, de davantage identifier les enjeux et de pouvoir exercer, encore une fois, les droits que les personnes ont sur leurs données. Donc, dans un environnement où l'intelligence artificielle sert à la personnalisation des contenus et au ciblage publicitaire, cette information est indispensable pour établir un rapport de confiance. Enfin, la CNIL assumera pleinement son rôle de contrôle dans le cadre du RGPD comme dans celui du RIA. Là encore, notre ligne restera inchangée sur la méthode, dialogue avant toute action, accompagnement avant la sanction, mais fermeté, accompagnement général, hein, pas entreprise par entreprise, administration par administration, quoique ça nous arrive aussi, et fermeté lorsque des pratiques mettent en danger les droits des personnes ou la confiance dans l'innovation numérique.
Alors, je souhaiterais peut-être, pour avoir, échangé avec Nicolas Rieul il y a quelques semaines, qui m'interrogeait sur l'omnibus, tech, faire un petit point, sur le sujet. Comme vous le savez, la Commission européenne a publié il y a quelques jours un projet de texte pour simplifier les législations liées au numérique. Donc c'est un projet de règlement européen qui s'appelle Omnibus Tech, avec l'ambition d'alléger certaines obligations, de réduire les coûts de conformité et de rendre la réglementation plus lisible pour les entreprises. Alors, la CNIL ne peut que partager cet objectif. La simplification, c'est une demande légitime des acteurs économiques et un impératif pour favoriser l'innovation en Europe. Et en tant que régulateur, finalement, elle nous est aussi largement bénéfique parce que ça facilite notre action. Mais simplifier, en tout cas dans notre esprit, ça ne doit pas conduire à affaiblir les protections, ni à créer de l'instabilité, en particulier lorsque des investissements ont été réalisés pour développer des outils, établir des process, former les équipes. Et dans le marketing digital, où l'IA augmente considérablement la capacité de captation et d'analyse des comportements, la frontière entre simplification et dérégulation est parfois ténue. Les autorités de protection des données rendront, à travers le collectif des CNIL européennes qui s'appelle le CEPD, un avis commun sur ce projet de texte dans les prochaines semaines, en début d'année prochaine. Et je ne peux pas donc vous en donner la teneur à ce stade. Mais je peux vous faire part de mes premières impressions sur 2 points seulement, je vous rassure. Tout d'abord, sur la codification d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne que les personnes qui s'intéressent à la protection des données n'ont pas manqué d'examiner de près, qui s'appelle l'arrêt SRB, qui porte notamment en fait, sur la définition de la notion de données à caractère personnel, ce qui peut être considéré ou non comme une donnée personnelle. Nous comprenons l'importance de donner à cette décision sa juste portée et de sécuriser son interprétation au niveau européen. Il ne s'agit pas de la dénaturer ni d'en réduire la portée, mais il faut avancer avec prudence parce qu'il y a certaines questions juridiques qui nécessitent encore des clarifications. Et je crois qu'il importe d'éviter toute interprétation hâtive qui pourrait produire des effets systémiques et abaisser globalement le niveau de protection des individus. Concernant les traceurs, la CNIL est satisfaite que le texte propose de maintenir un principe de consentement, tout en prévoyant, tout en ouvrant des exemptions supplémentaires ciblées et plus opérationnelles. C'est une évolution que nous avons appelée de nos voeux dans notre contribution à la consultation publique. Moderniser le cadre tout en préservant la capacité réelle des personnes à choisir. Il ne s'agit là que d'une première analyse qui doit encore être consolidée, y compris avec nos partenaires européens, sachant que le texte peut également évoluer significativement après son examen par le Parlement européen. Enfin, pour conclure, je souhaite aborder brièvement, parce qu'il me reste 2 minutes et 50 secondes, 2 autres sujets structurants qui viendront façonner le paysage numérique et mobiliser fortement la CNIL. Dès janvier, nous publierons notre recommandation sur le consentement multiterminaux. C'est un enjeu important dans un environnement où un même utilisateur navigue entre smartphone. On m'a déjà fait remarquer qu'il fallait dire ordiphone, vous voyez. Donc smartphone, ordinateur, télévision connectée et objets du quotidien. Notre objectif, c'est de réduire les sollicitations inutiles, de fluidifier l'expérience utilisateur et en même temps, encore une fois, de garantir réellement sa capacité à choisir. Dans le prolongement, nous lancerons en 2026 des travaux sur le consentement multipropriété, cross-domain. Là encore, le défi, c'est de privilégier un cadre qui permette de limiter les demandes redondantes, notamment dans les groupes médias, le retail média ou les univers multimarques, tout en protégeant la vie privée et la liberté de choix. Notre boussole sera constante, simplifiée, mais pas au détriment des droits. Enfin, la CNIL sera pleinement mobilisée au sein de ce collectif européen que nous formons avec nos homologues, le CEPD, pour suivre les travaux européens et en particulier le projet de règlement européen Omnibus Tech. Nous porterons activement notre vision pour une régulation qui soit lisible pour réduire les incertitudes et une régulation qui soit proportionnée mais qui n'affaiblisse pas les droits, les libertés et les droits fondamentaux. Je vous remercie et encore une fois, merci pour votre invitation.